Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 consacré à Access, qui fait suite à l'épisode 15 dans lequel on parlait des jointures. Et là, je vais également en parler, mais on va s'intéresser plus précisément à des jointures sur des champs qui ne font pas partie de champs de relation. Et on va voir également que cette jointure peut inclure plus d'un champ. Alors, petite précision, euh, une relation et une jointure, ce sont deux choses qui sont différentes. Une relation, c'est quelque chose qui met en correspondance deux champs, mais au niveau de la structure de la base de données. Donc ça se définit en dehors d'une requête. Alors qu'une jointure, elle, est définie au sein de la requête. On avait vu que dans le SQL, euh, c'est le mot join qui indique qu'on fait une jointure entre deux champs. Bien, donc nous allons passer dans Access pour voir des exemples d'utilisation des jointures dans ce cadre-là. Alors ici, j'ai une table que j'ai appelée NSA terroriste, donc qui porte bien son nom, et qui contient une liste de personnes censées être des terroristes. Puis j'ai une autre table qui s'appelle utilisateur, qui contient ma liste d'utilisateurs de l'application, qui sont en fait des employés. Et j'aimerais bien savoir si certains de mes utilisateurs, donc certains des employés, font partie de la liste des terroristes. Donc pour ça, on va faire une requête et on va utiliser les jointures. Donc c'est parti, je crée une requête. Je me base sur les deux tables NSA terroriste et utilisateur. Et vous aviez, je pense, deviné, hein, sachant qu'il n'y a pas de relation entre ces deux tables, et bien évidemment, les deux tables apparaissent sans aucune jointure ici entre les deux. Moi, j'ai envie de savoir si parmi mes utilisateurs, il y a des terroristes. Donc, comment je vais faire? Je vais tout simplement comparer les noms. Et il y a une chose très très simple qu'on peut faire dans Access, c'est de créer une jointure qui va me permettre de visualiser les correspondances entre les deux tables. Donc par rapport au champ de liaison. Donc ici, en faisant une jointure entre terrorist name et nom, je vais regarder toutes les correspondances sur le nom entre ces deux tables. Alors j'affiche quelques champs, donc de cette table-là et puis de cette autre table, histoire de voir les informations sur les terroristes et celles sur les utilisateurs qui sont en commun. J'affiche le résultat. Et donc je constate que j'ai ici 5 personnes, 5 lignes du moins. Je vois aussi que sur ces 5 lignes, j'ai des doublons concernant les terroristes. J'ai donc Kipal, qui est un terroriste qui n'apparaît qu'une fois, Victor Andrès également. Par contre, Isabelle Ducrel apparaît 3 fois. Pourquoi? Eh bien parce que dans ma liaison sur le nom, il se trouve que dans la table utilisateur, eh bien il y a 3 personnes qui s'appellent Ducret. Donc du coup, la requête me fait 3 correspondances et donc elle me crée 3 lignes. Bon, alors ici, je n'aborderai pas le fait que, évidemment, si on change les propriétés de la jointure, on peut très bien s'amuser à afficher, par exemple ici, tous les terroristes qu'ils aient un lien avec les utilisateurs ou pas, ou alors tous les utilisateurs, qu'ils apparaissent dans la table des terroristes ou pas. Ça, on avait déjà vu dans une autre vidéo. Alors, ici, j'ai constaté que j'avais un certain nombre d'utilisateurs qui avaient le même nom que certains terroristes. Je peux aussi regarder si certains ont le même prénom. Est-ce que j'ai des utilisateurs qui ont le même prénom que certains terroristes? Donc vous voyez, j'ai tout simplement supprimé la jointure sur le nom et j'ai créé une jointure sur le prénom. J'affiche le résultat et effectivement j'en ai deux. Il y a Marc Rich et Jürgen Kipal qui ont le même prénom que Marc Ducret respectivement et Jürgen Kipal. Ah bah tiens d'ailleurs lui il a aussi le même nom, le même prénom. Alors pour finir, je peux aussi vouloir rechercher exactement
une correspondance sur le prénom et le nom. Donc dans ce cas-là, ben, je vais faire une jointure double, donc aussi bien sur le nom qui est relié à terrorist name que sur le prénom qui est relié pardon, à terrorist first name. Regardons le résultat. Et donc, on se rend compte avec effroi qu'un de nos utilisateurs est un terroriste. C'est Urgen Kipal. Donc, je vous laisse réfléchir à savoir ce que vous allez lui faire comme sort à ce sale terroriste. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.